Les ovnis et les religions, comment les différentes croyances interprètent-elles les visites extraterrestres? Dans notre univers vaste et mystérieux, une question persiste. Sommes-nous seuls? Depuis plusieurs décennies, les thèses sur les objets volants non identifiés et la possibilité d'une vie extraterrestre enflamment les esprits et alimentent les débats. Mais au-delà des spéculations scientifiques, une autre question fondamentale se pose. Comment les grandes religions du monde réagiraient-elles à la découverte d'une intelligence extraterrestre? Depuis les premières civilisations, l'homme a cherché à donner un sens à ceux qu'il ne comprenait pas. Les étoiles scintillant dans le ciel nocturne, les éclairs déchirant lors des tempêtes, ou des phénomènes inexpliqués ont souvent été interprétés à travers le prisme du divin. Cela soulève une question pertinente. Si des extraterrestres se manifestaient, comment les humains interpréteraient-ils cette révélation à travers leur foi? Avant d'examiner les religions en détail, soulignons cet étrange paradoxe. D'un côté, la plupart des systèmes religieux affirment l'universalité et l'infinité d'un pouvoir divin. De l'autre, l'éventualité d'une autre vie intelligente remet en question notre rôle unique au sein de la création. Dans le bouddhisme, tout est perçu comme partie intégrante d'un système interconnecté. Selon cette philosophie, l'univers contient une infinité de mondes où la vie peut exister, et l'idée d'intelligence extraterrestre ne contredit pas cette vision. Le bouddhisme enseigne que toutes les formes de vie cherchent à échapper à la souffrance et à atteindre la libération spirituelle, ou nirvana. Par ce prisme, des formes de vie extraterrestres pourraient être vues comme nos camarades dans ce processus. Au-delà des différences corporelles ou intellectuelles, elles seraient également soumises au principe du karma et du samsara, la renaissance. Leur apparition pourrait même servir de déclencheur philosophique, incitant les humains à développer davantage d'humilité et de sagesse. Mais un élément clé mérite d'être souligné. Plutôt que de considérer ces visiteurs comme une menace, le bouddhisme pourrait les accueillir comme une preuve de l'interconnexion profonde de tout ce qui existe. Dans la tradition chrétienne, le concept de création divinement ordonnée place souvent l'humanité au centre du plan de Dieu. Selon la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui a longtemps influencé l'idée que nous occupons une place particulière dans l'univers. La découverte d'une vie extraterrestre soulèverait donc des questions profondes. Les extraterrestres seraient-ils inclus dans la rédemption offerte par Jésus-Christ? Si oui, cela signifierait-il que le Christ s'est lui aussi manifesté parmi ces êtres sous une forme adaptée à leur culture et environnement? Ou bien seraient-ils des créations totalement distinctes, échappant à l'histoire de la chute et de la rédemption humaine? Certains théologiens chrétiens ont d'ailleurs spéculé sur cette possibilité. Par exemple, au Moyen Âge, certains penseurs comme Nicolas de Cus admettaient déjà l'idée d'autres planètes habitées, affirmant que cela ne contredisait pas l'omnipotence divine. Cependant, un point semble universel. Si un contact extraterrestre se révélait pacifique, il pourrait être perçu comme une opportunité d'élargir les horizons spirituels, voire comme un appel à célébrer la grandeur infinie de la création divine. L'islam offre également une perspective intéressante sur la question. Le Coran fait régulièrement référence à la création infinie d'Allah, en affirmant « Et parmi ce signe est la création des cieux et de la terre, ainsi que des êtres qu'il y a disséminés. » Cela ouvre la possibilité à l'existence de formes de vie au-delà de notre propre planète. Par ailleurs, le Coran mentionne une autre catégorie d'êtres créés par Allah, les djinns, entités invisibles, ayant libre arbitre, tout comme les humains. Ces créatures pourraient être perçues par certains comme une allusion symbolique à l'existence d'autres formes d'intelligence dans l'univers. Dans le cadre d'un premier contact extraterrestre, les musulmans pourraient interpréter ces êtres comme le fruit de la toute-puissance d'Allah. Le premier réflexe serait peut-être l'émerveillement face à la diversité de la création plutôt que la peur. Cela pourrait également susciter une réflexion théologique sur l'interprétation des textes sacrés et sur la place de l'humanité dans le dessein global d'Allah. Outre les grands courants religieux, d'autres traditions spirituelles et croyances offrent des perspectives tout aussi riches et variées. Dans l'hindouisme, par exemple, l'univers est conçu comme un cycle perpétuel de création et de destruction. Et l'idée d'autres mondes habités est déjà inscrite dans les récits cosmologiques. Les extraterrestres pourraient être perçus comme des devas, divinités, ou des êtres faisant partie d'un cycle karmique spécifique. Dans de nombreuses traditions spirituelles autochtones, le concept de peuple des étoiles est bien ancré. Certaines tribus amérindiennes, par exemple, évoquent des récits anciens où des êtres venus des cieux ont joué un rôle dans la création ou ont guidé l'humanité dans des moments clés. Enfin, les mouvements New Age
voient souvent les extraterrestres comme des entités spirituellement avancées, capables de nous guider sur le chemin de l'éveil collectif. Leur arrivée pourrait être interprétée comme une étape fondamentale vers une nouvelle ère spirituelle pour l'humanité. Face à une éventuelle rencontre avec une intelligence extraterrestre, les religions, quelle que soit leur origine, devraient répondre à des questions complexes. Comment concilier l'apparition d'êtres venus d'ailleurs avec les récits propres à chaque fois? Quels impacts sur la morale et l'éthique humaine? Sommes-nous responsables de protéger ces entités ou de travailler à une coexistence respectueuse? L'ego humain doit-il être révisé au vu d'une révélation qui pourrait minorer notre place centrale dans l'univers? Ce dilemme exigerait une réflexion commune entre les leaders religieux, les philosophes et même les scientifiques, au croisement de la spiritualité et de la raison. Malgré leurs différences, plusieurs points de convergence existent dans les grandes religions lorsqu'il s'agit d'interpréter des phénomènes non terrestres. Un appel à l'humilité devant la grandeur de l'univers. La reconnaissance de forces supérieures, œuvrant au-delà de la compréhension humaine. Une recherche incessante de sens et d'unité spirituelle, même face à l'inconnu. Ces éléments pourraient servir de base pour un dialogue interculturel et interreligieux sur les conséquences spirituelles d'un contact extraterrestre. La possibilité d'un premier contact ne se limite pas au domaine religieux. La science, avec son approche rationnelle, chercherait à analyser, comprendre et expliquer les visiteurs extraterrestres. Toutefois, science et religion pourraient collaborer pour répondre aux questions existentielles qui émergeraient. Comment préserver l'équilibre entre ces deux approches ? Si les extraterrestres entrent dans l'histoire humaine, cela représenterait une opportunité sans précédent pour dépasser les divergences historiques entre foi et science, afin de bâtir une vision plus inclusive et universelle. Un premier contact avec des extraterrestres redéfinirait non seulement la spiritualité, mais aussi la société dans son ensemble. Les croyances traditionnelles pourraient soit s'effondrer face à cette nouvelle réalité, soit évoluer pour l'intégrer. Et si certaines religions considèrent cette rencontre comme une révélation divine ou cosmique, d'autres pourraient la percevoir comme une menace pour l'ordre spirituel établi. Pourtant, c'est peut-être dans de telles circonstances que l'humanité découvrirait enfin un sens d'unité nécessaire. Face à l'immensité de l'univers, cette expérience pourrait renforcer un sentiment commun d'appartenance et de responsabilité partagée. Alors que nous regardons les étoiles et spéculons sur ceux qui pourraient exister au-delà, il est essentiel de se souvenir qu'une éventuelle rencontre avec des extraterrestres ne serait pas uniquement une question scientifique, mais aussi profondément spirituelle. La véritable question n'est peut-être pas de savoir si nous pouvons prouver ou réfuter leur existence, mais comment nous, en tant qu'espèce, réagirions dans un tel moment. Notre capacité à embrasser l'inconnu, à repenser nos croyances, et à créer un dialogue interreligieux et interculturel pourrait bien être le test ultime de notre maturité en tant que civilisation. Et vous, comment pensez-vous que vos propres croyances changeront si nous découvrons que nous ne sommes pas seuls? N'hésitez pas à vous abonner.